Je me demande bien ce que fera Abby si Tano lui parlait du divorce. Comment est-ce qu'il va réagir? Il est déjà assez contrarié. Il demandera le divorce aussitôt qu'il apprendra ceci. Si jamais la nouvelle lui parvient, je suis sûre qu'il ira sur le champ le dire à tout le monde. Oh mon Dieu, je ne sais vraiment plus quoi faire. Aidez-moi. Il me faudra arrêter Tano. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Je pense que c'est le bon moment. Il me faudra appeler Tano tout de suite. Allô? C'est qui? Allô? Oui, bonjour madame. Pardon, c'est qui? Vous m'avez déjà oublié. C'est possible que vous m'ayez oublié, mais moi par contre, je vous connais très bien. Quelle bêtise! Qui êtes-vous? Sinon, je vais raccrocher. Alors madame, je suis le gardien de votre immeuble. Vous vous rappelez de l'incendie? Tous les jours, je ne manquais pas de vous saluer. Et vous m'aviez donné un pourboire. Ah bon, et alors? Pourquoi tu m'appelles? Madame, comment vous dire? J'ai beaucoup de problèmes dans mon village. J'espère que vous pouvez me donner 1 million de roupies. Grâce à cet argent, j'aurai plus de problèmes. Quoi? 1 million? Tu as perdu la tête ou quoi? 1 million de roupies? Et pourquoi je dois te donner cet argent? Écoute, raccroche. Si tu me rappelles encore alors... Attendez, madame, ne raccrochez pas. Si vous ne le faites pas, je risque fort de m'énerver. Si vous coupez l'appel, j'irai aider votre ennemi. Et votre ennemi ne me donnera pas 1 million, mais il m'en donnera 2. Tu parles de qui? Et pourquoi est-ce qu'il va te donner cet argent? C'est parce que, si toutefois vous me mettez vraiment en colère, je leur dirai la vérité sur vous. Et vous savez bien qu'il y a un prix à payer pour garder un secret. Quel secret? Eh bien, ce secret, madame. Celui que vous pensez être la seule à le savoir. Mais moi aussi, je le connais. Vous mentez à monsieur Abhishek. Je sais qu'il n'est pas le père de cet enfant. Qu'est-ce qui vous arrive? Essuyez votre front couvert de sueur et buvez un peu d'eau. J'espère que ce n'est pas une blague. Alors vous pensez que je plaisante, c'est ça? Dans ce cas, j'appelle votre ennemi, d'accord? Très bien, madame, je raccroche. Attends. Dis-moi, est-ce que tu as des preuves? Bien sûr que j'en ai une. Et c'est une preuve irréfutable. Quel genre de preuve as-tu? Je vous la montrerai une fois que l'on se rencontrera, madame. Je vous appellerai plus tard. Quand est-ce que tu m'appelleras? Je vous ferai savoir. Attendez-moi. Je raccroche. Très bien. Alors, c'était toi? Qu'est-ce que tu veux dire? N'essaie pas d'être maligne. Je sais que c'est toi qui m'as appelé. Tu faisais semblant et tu racontais n'importe quoi. Quand est-ce que je t'ai appelé? Et pourquoi je t'appellerai? Mais je viens à l'instant de te voir, Tano. Si je voulais te dire quelque chose, alors je te l'aurais dit. Pourquoi tu crois que je vais perdre mon temps et mon argent à t'appeler? Je vois. Donc tu ne m'as pas appelé. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Dis-moi, à qui tu parlais en cachette au téléphone? Mais c'est quoi ces bêtises? Pourquoi tu dois savoir à qui? Je parlais à mon avocat, voilà. Mais je ne peux pas parler à mon avocat devant tout le monde. C'est pourquoi je suis venue ici. Et même si je devais taper au téléphone, qu'est-ce que j'aurais pu te dire pour que tu sois si étonnée, Tano? Tu peux rappeler ce numéro et vérifier si je t'ai vraiment appelé? Écoute, Tano, tu ne dois pas lui dire ce que cette personne te disait au téléphone. Si vraiment ce n'est pas elle qui t'a appelé, alors elle risque d'en savoir trop sur ton secret. À ce moment-là, elle va demander encore plus d'informations que tu devras lui donner. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne reconnais plus ma voix ou alors? Tu penses tellement à moi que tu crois que chaque appel entrant sur ton téléphone est de moi? Tu es sûre que ce n'était pas toi? Pourquoi tu me poses toujours la même question? Et maintenant, j'ai bien envie de savoir qui est cette personne qui t'a appelé comme ça. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu te dire pour que tu aies l'air si préoccupée? Je suis sûre que c'est bien intéressant. Alors donne-moi ce téléphone, je vais rappeler cette personne et voir si... Arrête! Lâche mon téléphone! Eh bien, j'essaye de te venir en aide. Laisse-moi voir qui t'a appelé. Je n'ai pas besoin de ton aide, lâche ça! Qu'est-ce qui se passe ici? Regarde, Abby. Très n'arrête pas de me harceler, c'est insupportable. Je suis en train de te harceler, alors que j'essaye de te venir en aide.
Tu dis que je t'ai appelé au téléphone et je ne sais qu'est-ce que j'ai bien pu te dire pour te mettre dans une telle confusion. J'essaye tout simplement d'enlever toute la confusion. Tu devrais rappeler le numéro qui t'a appelé, Tano. Qu'est-ce que t'attends? Mais de quel appel est-ce qu'elle parle? C'est bien ce que je suis en train de lui demander. Qui c'est qui l'a appelé? Mais tu vois, elle ne veut vraiment pas me le dire. Réponds à nous. Ce n'est rien, Abby. C'est sûrement un plaisantin qui a fait cet appel. J'ai pensé que c'était Pragya qui avait appelé, mais ce n'est pas elle qui l'a fait. C'était quelqu'un d'autre. Nous recevons souvent ce genre d'appel, n'est-ce pas? Viens avec moi, je dois te parler. Allez, viens, il faut qu'on parle. J'ai encore eu de la chance. Mais le problème n'est pas résolu. Si Tano parle encore de divorce avec Abby, alors tous mes efforts que j'ai mis dans cette affaire, ils sont en vain. Pourquoi est-ce que tu lui parles? Tu le sais, ça, qu'elle est toujours en train de mijoter quelque chose et que tu dois rester loin d'elle. Je veux la paix dans cette maison. Tout comme moi, je reste loin d'elle, bah tu fais pareil. Si elle te dit quelque chose, alors que ça entre par une oreille et que ça sorte par l'autre. Si ce n'est pas Pragya qui a appelé, alors qui sait? Qui sait que mon enfant n'est pas d'Abby, mais de quelqu'un d'autre? Je vais aussi demander aux autres de ne pas se rapprocher d'elle. Je ne tiens pas à ce que tu... Tu m'as entendu, je te parlais, là. À quoi est-ce que tu penses? Ah, rien, Abby. Parle-moi, je t'écoute. Non, tu n'écoutes pas, ton esprit est ailleurs, alors. Je crois que tu penses toujours à cet appel. Donne-moi ton téléphone, je vais l'appeler moi-même. Ainsi, ce plaisantin n'osera plus t'appeler encore, tu vas voir. Donne-moi. Non! Mais pourquoi t'agis ainsi, Tanou? Mais, Abby, ce sont les sautes d'humeur. Je pense que tu es au courant des sautes d'humeur d'une femme. Ça arrive pendant la grossesse. Laisse tomber. Pourquoi se fatiguer avec ça? C'était juste un imbécile. Il se peut que si tu lui parles, alors ça va te mettre encore plus de mauvaise humeur. De toute façon, je ne pensais pas à l'appel. En fait, je pensais à mon examen de routine à la clinique. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas été pour mon examen. Abby, si tu as un moment de libre, alors tu m'emmèneras demain, c'est d'accord? Bien sûr que je t'emmène. T'as pas besoin de me le demander, attends. Mais, s'il te plaît, ne t'inquiète surtout pas. Oui, tu as raison, je ne dois pas me stresser comme ça. D'accord, je vais faire ceci. Je vais aller dormir dans ma chambre. Mais demain, tu m'emmèneras à la clinique, d'accord, Abby? Allez, bonne nuit, je t'aime. Qui l'a appelé et qui, à part elle, serait au courant de son secret? Ces questions empêcheront Tano de bien dormir. Et la question du divorce ne lui reviendra pas à l'esprit. D'un côté, il y a ce problème. Et de l'autre côté, quel est le problème? J'ai été trop pressée de l'appeler. Grand-mère et Purab sont très en colère en entendant cela. Pragya, mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que tu m'as appelé ici? Attendons, grand-mère, et ensuite je vous le dirai. Grand-mère n'est pas encore arrivée? Oui, je l'ai appelé, mais... Si ça continue, un de ces jours, ils vont me tuer. Comment peut-on me faire courir à mon âge? Ah, grand-mère, est-ce que vous allez bien? En me voyant dans cet état, tu crois que je vais très bien? Purab, dis-le lui. À cet âge, je ne me sens plus capable de courir aussi vite. Mais pourquoi vous avez couru jusqu'ici? Vous auriez pu venir lentement. Et oui, en lisant son message. Comment on pouvait venir lentement? Ah oui, grand-mère a tout à fait raison. En lisant ton message, j'ai fait le plus vite que j'ai pu, pensant que c'était une affaire urgente. Et je pensais que t'avais un gros problème. Maintenant, dis-nous quelle est cette urgence tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Abby t'a dit quelque chose? Est-ce que Tano t'a dit quelque chose? Ah, tu penses à ta maman, c'est ça? Tu veux absolument lui dire toute la vérité. Est-ce que tu as trouvé la personne que tu cherchais? Alors c'est quoi? Arrête de perdre du temps! Il faut agir, mes enfants! Dis-nous! D'abord, promettez-moi que vous n'allez pas me gronder. Maintenant, voilà que tu te mets à parler. Comme Boulboul a l'habitude de parler. Grand-mère, je pense qu'elle a commis une erreur et qu'elle veut nous le cacher. C'est pourquoi elle ne veut pas nous le dire. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait un appel. Tu vas faire un appel à qui? À Tano. Comment? Qu'est-ce que tu as fait? Donc ça veut dire que tu vas l'appeler pour la faire chanter? Souviens-toi, mais toi-même, tu l'avais dit que ce serait un étranger qui lui ferait du chantage, n'est-ce pas? Grand-mère, mais vous m'aviez pourtant promis que vous n'alliez pas me gronder, n'est-ce pas? Purab, est-ce que j'ai fait une promesse? Non, grand-mère, vous n'avez fait aucune promesse. Et moi aussi, je n'ai pas fait de promesse. Grand-mère, il me semble qu'elle avait déjà préparé son plan parce qu'elle ne voulait pas que nos vies soient mises en danger. Parce que celui qui va faire l'appel va mettre sa vie en danger. C'est pourquoi elle a préféré faire l'appel et mettre sa vie en danger.
C'est vrai ce que tu dis. Maintenant, on annule tout le plan. Personne ne fera chanter qui que ce soit, c'est clair. Bon sang, pourquoi est-ce que vous ne me comprenez pas? Je n'ai pourtant pas fait exprès. Ah bon, ce téléphone? Si je me trompe pas, il aurait appelé Tanou par lui-même, c'est ça? Non, grand-mère, la situation était telle que je devais faire cet appel. Quelle était la situation? Hein? Est-ce qu'Abby a dit qu'il fallait qu'il épouse Tanou aujourd'hui même? C'était ça le sujet, dis-moi? Non, grand-mère, mais Tano allait sûrement parler du divorce. Voilà la situation. Et si Tano allait le convaincre pour demander le divorce? Et de ce fait, il n'arrêterait pas de me pourchasser avec toutes ces questions. Et à ce moment, je n'aurais plus le temps de planifier quoi que ce soit, vous voyez? C'est pourquoi je l'ai fait pour arrêter Tano. Je pensais que c'était le mieux à faire. Grand-mère, je sais que dans cette hâte, j'ai fait une grosse erreur. Mais je n'avais aucun choix pour arrêter Tano, vous voyez? Grand-mère, en fait, je vous le dis, ça nous a fait avancer. Après cet appel, Tano a eu très peur. Et dans cet état, elle ne va pas oser parler du divorce. J'ai aussi décidé qu'aujourd'hui, enfin, je vais l'exposer au grand jour. Abby, tu m'as demandé de venir. Est-ce que ça voudrait dire que tu vas m'emmener faire un tour? Hier, tu m'as emmené dîner, aujourd'hui, à toi de m'emmener quelque part. Ah oui, ne te casse pas la tête avec les sous, parce que je vais réserver. Aujourd'hui, je t'emmène dans un endroit où il n'y aura que toi et moi. Je suis sûre que tu n'y as jamais été. Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Tu as l'air très inquiet. Je pensais à quelque chose. À quoi pensais-tu? Tu me demandes tout le temps quand nous allons nous marier, quand est-ce que je vais t'épouser. Pourquoi j'ai pris cette décision, tu vois? Qu'est-ce que tu as décidé? J'ai décidé de t'épouser aujourd'hui même, Tanou. Aujourd'hui, nous irons au tribunal pour nous marier. Est-ce que ça te va? Quoi? Aujourd'hui? Et aussi au tribunal? Oui. Pourquoi? Pourquoi t'as l'air aussi étonné? Jusqu'à présent, t'arrêtais pas de demander quand on va se marier, quand est-ce que je vais t'épouser, quand est-ce que l'enfant que tu portes aura mon nom de famille, alors quand tout ça va enfin avoir lieu, pourquoi est-ce que t'es aussi choqué? Ah oui, bien sûr. Mais c'est ce que je veux vraiment. Mais tu l'as dit tout d'un coup et je n'arrive pas à le croire. Oh mon Dieu. D'accord, est-ce que tu as demandé la permission à grand-mère? Et pour les témoins, le tribunal a besoin de témoins. Qui seront-ils? Tu as déjà pensé à tout ça? Tu y as pensé, n'est-ce pas? Abby, j'espère que tu as pensé à tout ça, sinon Pragya va avoir une nouvelle chance de m'humilier. Encore une fois. J'ai des témoins, tu sais. Tu peux sortir maintenant, viens donc. Elle sera notre témoin. Tu es en train de plaisanter? Elle sera notre témoin? Abby, elle ne veut absolument pas que l'on se marie. Quand elle ira au tribunal, elle va faire empirer les choses. Pourquoi elle ferait ça? Parce qu'elle ne veut pas que notre mariage ait lieu. Tu sais quoi, Tanou? Elle ne fera rien de la sorte. Pourquoi elle ferait ça alors qu'on sait que je suis le père de ton enfant? Et pour le premier mariage, tu sais, c'est elle qui m'a forcé après tout. Pourquoi elle ne le ferait pas maintenant? Ah, Abby, franchement, je ne sais pas pour ça. C'est elle-même qui avait dit, n'est-ce pas, qu'après notre mariage, que ton public féminin allait baisser. Et que ça allait aussi affecter ton entreprise. C'est pourquoi elle ne veut pas. Pourquoi est-ce que tu me regardes ainsi? Il n'y a aucune autre raison. Je veux te montrer quelque chose. Ça. Regarde. Ça. Et ça. Tu as joué avec mes sentiments pendant tout ce temps, Tanou. Mais c'est quoi tout ça? Je ne sais pas quoi. Je ne peux pas. Ah! C'est bien. Mon ami, c'est ça. Nikhil. Oui ou non? Dis-moi, quelle relation il y a entre vous, allez? Relation? Abby, il est juste mon ami. Fou, tu n'arrêtes pas de mentir, Tanou. À cause de votre relation, nous ne pouvons plus avoir de relation, toi et moi. Cet enfant dans ton ventre, Tanou, il est de Nikhil, n'est-ce pas?
Hein? Qu'est-ce que tu dis, Abby? Je suis sûre que quelqu'un t'a monté contre moi. Sinon, tu ne penserais même pas une chose pareille. C'est Pragya qui a fait ça, dis-moi. Hein? La pauvre, elle n'était même pas au courant de cette affaire, Tanu. Je lui ai tout dévoilé. Et toi, tu ne veux pas savoir comment j'ai fait pour apprendre ça? Le gardien de ton immeuble m'a téléphoné et m'a tout raconté, Tanu. Ensuite, je suis allé rencontrer Nikhil, et Nikhil lui aussi m'a tout raconté, Tanu. Tu es une femme de peu de valeur, au final. Tu n'as pas honte de toi. T'en aimes un, et tu veux épouser un autre, et tu portes l'enfant d'un autre. Je me demande, avant de me tromper, t'as pas pensé au moins ne serait-ce qu'un peu à moi? Je n'ai pas pu lire tes mensonges, ton hypocrisie, une seule fois sur ton visage, mais j'ai pu voir la vérité sur le visage d'une autre personne. Mais je l'ai toujours ignoré. Pourquoi? Parce que j'ai voulu marcher sur le chemin de la vérité. Et pour marcher sur le chemin de la vérité, j'ai dû sacrifier mon amour, Tanu. Quelle comédie t'as eu le culot de jouer avec moi? T'as pas cessé de me dire que l'enfant que tu portais était le mien, Tanu, et que j'ai accepté en te croyant, sans te poser une seule question. Qu'est-ce que tu me disais? Hein? Tu disais quoi? Que tu veux passer toute ta vie avec moi, c'est ça? Alors écoute, je ne peux pas vivre un seul moment de ma vie avec toi. Abby, s'il te plaît, écoute ce que j'ai à te dire. Tais-toi. Tu sais... Allez, sors. Abby, s'il te plaît, écoute-moi. Abby, s'il te plaît, pardonne-moi. Tu ne seras pas pardonné, tu mérites d'être Abby. puni. Grand-mère, s'il Ne te l'appelle plaît. surtout pas, tu m'entends? Tu as trahi la confiance de tous ceux qui t'ont accueilli dans cette maison, Tanu. Abby, je n'étais pas raisonnable. T'étais S'il te peut-être plaît, pas raisonnable, pardonne-moi. mais moi je l'étais. C'est pourquoi maintenant que j'ai appris la vérité, je ne vais pas t'épargner. Tu m'entends? Abby, j'ai fait une grande faute, mais ne me punis pas comme Si ça. tu m'avais parlé de ça plus tôt, alors j'aurais pu te pardonner. Mais à la place, tu me blâmais pour ce que je n'avais pas fait, alors je ne vais pas te pardonner. Je vais donc en finir avec toi maintenant. C'est bon, c'est bel et bien terminé. Abby, s'il te plaît, écoute-moi. Abby. Merci, mon Dieu, ce n'était qu'un mauvais rêve. Seulement un mauvais rêve. Mais c'était horrible. J'ai eu tellement peur. Je te l'ai déjà dit, c'est comme une intuition. C'est ainsi, mes mauvais rêves deviennent souvent réalité. Et si ce mauvais rêve se réalisait? Non, ça ne peut pas arriver. Ce rêve ne se réalisera pas. Mais Tanu, s'il arrivait que les cauchemars deviennent réalité. Et alors? Tu serais exposée et Abby apprendrait la vérité. Non, non, je ne laisserai pas ça arriver. En aucun cas, je ne laisserai ça arriver. Qui ça peut être? Et si c'était le maître chanteur? Laisse tomber, je ne vais pas répondre. Non mais, et s'il appelait Abby, alors ce serait pire. Allô? Est-ce que vous dormez toujours? Je vous ai parlé d'une chose très sérieuse et vous n'avez toujours pas peur? Qu'est-ce que tu veux? Vous avez donc oublié? J'ai des problèmes au village. Alors quoi, est-ce que je dois tout vous rappeler, c'est ça? Très bien, je vais te payer l'argent que tu demandes. Tu n'as qu'à me dire où je dois te rencontrer. Vous pouvez me payer aujourd'hui? Quoi? Tu aurais perdu la tête, c'est ça? Comment est-ce que je vais trouver 1 million de roupies en un jour? Je m'en moque, mais je veux l'argent aujourd'hui même. Faites tout ce qu'il faut. Et si vous tardez à faire ce qu'il faut, alors j'irai voir Monsieur Abhishek et lui, il me paiera le double. Non, non. Surtout ne l'appelle pas. Je te donnerai l'argent, d'accord? Écoutez, je vais vous envoyer un message d'un autre numéro. Vous viendrez à cette adresse et... Écoutez-moi bien. Apportez l'argent, mais soyez seul. Elle est tombée dans le piège. Maintenant, je vais devoir trouver un endroit sûr. Et là où Tanu ne pourra pas s'enfuir. Je dois me rendre compte personnellement que Nikhil n'est pas en train de me jouer un mauvais tour. Qu'y a-t-il, ma chérie? Quelle est cette plaisanterie? Je sais que c'est toi qui m'as fait cet appel. Laisse-moi te dire une chose, ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que tu gagnes à m'inquiéter comme ça? Attends une seconde, Tanu. Mais tu parles de quel appel au juste? Tu parles de quel appel? Pourquoi je ferais ça? Alors tu n'as rien à voir avec ça? Non! Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûr! Si tu veux, je peux très bien t'en faire le serment sur notre enfant à naître. Non, non, écoute, ce n'est pas la peine, mais... Je ne faisais que vérifier. Maintenant, détends-toi et dis-moi ce qui est arrivé. Et de qui tu as reçu un appel, Tanu? Dis-moi. Nikhil, j'ai eu un appel d'un numéro inconnu. Et là, une personne m'a dit que... Je n'y comprends rien du tout. Pourquoi quelqu'un devrait t'appeler?
Alors là, je pense que quelqu'un te joue une farce. Admettons que quelqu'un me fasse une plaisanterie. Mais comment il peut être au courant de mon secret? Et si c'est vraiment une blague? Pourquoi est-ce qu'il me demande 1 million de roupies? Il me semble qu'il est au courant de mon secret. Et tu sais quoi? Il m'a menacé. Si je ne lui donne pas l'argent, il va aller révéler toute la vérité à Abby. Qu'est-ce que je vais faire? Et en plus, j'ai aussi fait un mauvais rêve, Nikhil. Il y a aussi que tous mes rêves ces temps-ci deviennent réalité. Alors je ne veux rien entendre, je veux l'argent et aussi... Oui, aussi régler cette affaire au plus vite, c'est tout. Mais comment je vais faire pour réunir 1 million? Je m'en moque royalement. Tu dois me trouver cet argent, c'est tout. Tanou, arrête ça! Cette personne qui est en train de te demander cet argent, es-tu sûr de toi qu'elle a toutes ses preuves? Parce que si c'est seulement sur un doute que se fait ce chantage, et si tu lui donnes l'argent qu'elle demande, alors toute ta vie, cette personne te fera du chantage. Nikhil, même toi, tu n'es pas sûr que cette personne est en train de faire une plaisanterie. Il se peut bien qu'elle sache la vérité. Si elle révèle la vérité à Abby, alors dis-moi comment je vais faire. Regarde comment tu vas faire, mais il faut me trouver 1 million de roupies. Je viendrai te rejoindre à 8 heures dans cet entrepôt à l'arrière du bureau d'Abby. Écoute-moi, s'il te plaît, je ne pourrai pas réunir cette somme d'argent. Je ne veux rien entendre, j'ai juste besoin de cet argent, c'est tout. Tanou, mais... Tanou! Oh, mais c'est pas vrai. Ronnie, tu vois, je te l'avais dit que nous allions gagner cette bataille. Tu as entendu? C'est à nous de demander 1 million de roupies à quelqu'un. Je crois bien que c'est celui-là même qui a à chaque fois aidé Alia dans ses magouilles, tu ne crois pas? Oui, Mithali, vous avez parfaitement raison. Vous êtes un génie. Ce que vous aviez dit arrive. Nous trouvons enfin l'homme mystérieux que nous recherchions. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il cache derrière tout ça? Allons, tout de suite raconter cela à Pragya. Elle saura quoi faire avec eux. Non, nous n'allons rien dire à Pragya pour l'instant. Mais pourquoi? Parce que nous allons nous-mêmes attraper cette personne, tu verras, et nous l'amènerons ensuite devant Pragya. Alors nous obtiendrons une récompense. Une récompense? Non, pas de récompense. Je voulais dire beaucoup de reconnaissance. Mais nous devons garder un œil sur cette Tanou. J'attraperai cette personne. La main dans le sac, c'est sûr. Ensuite, je l'emmènerai devant tous les membres de la famille. Ensuite, dans cette maison. Oui, dans cette maison, tout le monde me respectera. Ensuite, ils m'accueilleront avec beaucoup de fleurs. Et Pragya sera folle de joie, c'est sûr. Elle ne mettra aucune restriction sur moi. En fait, elle me donnera une grande récompense. Une si grande récompense qu'avec tout cet argent, je ferai beaucoup de shopping. Tellement de shopping, autant de shopping, que maman me suivra partout où je vais. Ensuite, je vais donner des ordres à maman. Et maman, faites ce travail-ci pour moi. Maman, faites ce travail-là pour moi. Hé, Mithali, donne-moi mon porte-monnaie. Oh! Qu'est-ce que tu fais? Arrête de rêver en plein jour, sinon ton rêve se brisera en 1000 morceaux. Je ne rêve pas en plein jour. Et puis regarde, cette fois mes rêves se réaliseront. Quel genre de rêve? C'est ça. Tu veux régner sur cette maison, tout comme une reine. Hein? Comment est-ce que tu sais ça, toi? C'est écrit sur ton visage. De toute manière, oublions cela. Mon porte-monnaie, oui, cherche mon porte-monnaie. Sinon, ton rêve sera totalement brisé juste comme ça. Ah, non. Je le cherche. Tiens. Tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, mon destin va changer. Eh bien, tout le monde va m'admirer, Raj. Pourquoi ça arriverait? Vas-tu devenir plus intelligente aujourd'hui? Non. Je vais attraper cette personne corrompue qui était en train d'aider Alia. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu veux un peu plus d'eau? Pourquoi tu as eu ce choc? C'est cette personne qui doit avoir un choc. Celle qui a osé ruiner la paix de cette famille pendant tout ce temps. Tu veux attraper cette personne qui était en train d'aider Alia pendant tout ce temps. Comment?
peux pas te dire comment. J'irai à l'encontre de mes principes de détective. Je ne dirai rien à personne. Faut vraiment que je reste bouche cousue. Tu ne diras rien même à ton mari. À mon mari, je peux dire un tout petit peu, pas plus. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, je vais enfin attraper cette personne qui va donner à Tanu 1 million de roupies, tu vois? Je ne peux pas dire plus. Peux-tu me dire comment tu sais qu'il s'agit de la même personne? Je t'ai dit, je ne dirai pas plus que ça. Mitali, ne te mêle pas de ces choses-là. Tu peux avoir des ennuis. Personne ne pourra te sauver à ce moment-là. Ce n'est pas moi qui vais avoir des ennuis, mon cher. C'est la personne qui va donner 1 million à cette Tanu qui aura de gros ennuis, mon chéri. Tu comprends maintenant? Ah, Mitali et Tanu me fatiguent la tête. Et qui Tanu va-t-elle rencontrer? Et qui apporte 1 million? Je ne vais pas me casser la tête, qu'elle fasse ce qu'elle veut. De toute façon, elle m'énerve. Ah, merci beaucoup, mon Dieu. Continue à me soutenir. Aujourd'hui, on va attraper Tanu et alors, toute la vérité sera révélée. Ensuite, Abby et moi serons de nouveau réunis. Où est passé ce dossier? La mélodie est vraiment bien, mais je vais devoir travailler les paroles un petit peu. Ah, je l'ai trouvé. Nous avons les oreillers et le matelas. Je prends la couverture. Ah, je croyais que j'étais en train de rêver. Rêver? Lève-toi. T'es en train de rêver? Hein? T'essaies de me berner, ouais. C'est ça, hein? Je sais que tu l'as fait par exprès, Pragya. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que tu ne souhaites simplement pas que je puisse t'oublier, c'est tout. Voilà pourquoi. Est-ce que je t'ai déjà arrêté dans le passé? C'est ce que tu veux, toi, que je passe ma vie à penser à toi comme un idiot, voilà, c'est ça. T'es pas le seul à vivre avec des souvenirs, tu sais, Abby. De toute façon, si tout ne dépendait que de mes souhaits, les choses seraient différentes aujourd'hui. Je dois arrêter ça. Si je me laisse aller, alors les émotions vont prendre le dessus. Aouh! Ça non plus, tu ne l'as pas fait exprès, c'est ça? Hé, qu'est-ce que tu fais? Il faut le refaire. Ce n'est pas nécessaire. C'est arrivé, c'est tout. Ça ne change absolument rien. Et s'il apprenait lui-même à propos de Tanu? La vérité sur elle sera exposée et je n'aurai rien à lui expliquer. Qu'est-ce que tu fais ce soir, Abby? Tu dis ce soir? Je ne sais pas. Mais quoi que je choisisse de faire, ce sera pas avec toi. D'accord, alors tu viens avec moi. Je crois que tu m'as bien entendu, Pragya. Mais toi, tu m'as bien entendu. Écoute, je n'irai nulle part avec toi. Tu n'as pas à venir avec moi. Je vais t'envoyer le lieu et l'heure par message. Ensuite, je te verrai là-bas. Pour une dernière fois, allez, fais-moi confiance. Cela te sera sûrement bénéfique. Mais si tu ne viens pas alors, tu le regretteras toute ta vie. Je sais que tu m'aimes, Abby. C'est pourquoi tu viendras, c'est sûr. Et si vraiment tu viens, alors tu ne t'éloigneras plus jamais de moi. Mitali, je sais pour le lieu, à vous. Bravo, Ronnie. Un jour, tu deviendras un très bon détective. À toi. Merci, Mitali. Mais Mitali, dites-moi quelque chose. Je ne comprends pas. Pourquoi seulement nous deux irons à cet endroit? Je veux dire, pourquoi on n'emmène pas toute la famille? Non, Ronnie. Nous ne pouvons pas faire ça. Si tout le monde va à cet endroit, il se peut bien que notre plan ne marche pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous devons seulement voir le visage de cette personne qui va aller à la rencontre de Tanu. Mitali, vous êtes un génie! Mais Mitali, je peux vous dire une chose. N'oubliez pas de parler de moi à grande sœur Pragya. Dites-lui que je vous ai beaucoup aidé. J'aurai ainsi une grande promotion. D'accord. Oui. De toute façon, je ne prends pas le mérite du travail d'un autre. Maintenant, écoute attentivement mon plan. Nous allons utiliser un code. Tango. Charlie. Je suis Tango, tu es Charlie. Tango va se rendre sur les lieux de la rencontre de bonheur. Ça avant tout le monde. Je chercherai plus d'informations là-bas. Ensuite, je tendrai mon piège. Et Charlie, sois prudent pendant que tu fais ton travail. Garde un œil sur Tanu.
continue à la suivre. Et tu donneras tes informations à Tango pour dire que Tanou est sortie. Et aussitôt qu'elle arrive ici, Charlie appellera Tango de nouveau pour lui dire qu'elle est là. À toi. Eh bien alors, vous venez dehors et vous attrapez Tanou. Mais non, idiot! Écoute, nous n'avons pas attrapé Tanou. Par contre, nous attrapons la personne qui vient rencontrer Tanou sur ces lieux, c'est tout. Aujourd'hui, nous verrons le visage de cette personne. À toi. Ah mais c'est super, Mitali. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon que vous êtes très intelligente? Hop, alors toi aussi, serre-toi de ta tête. Tu dois suivre Tanou jusqu'à ce qu'elle arrive dans le lieu. Et dès que tu arrives là-bas, tu dois tout de suite m'informer. Et ainsi, je pourrai me cacher avant qu'elle ne me voie. Écoute, si jamais j'ai des ennuis, alors appelle mon mari Raj et raconte-lui absolument tout. D'accord? Tu as tout compris? À toi. D'accord, Mitali. Tu peux y aller. À toi. Terminé. Mais c'est qui a fait ça? Vous ne voyez pas que c'est une fausse signature? Et vous le savez bien qu'une fausse signature peut entraîner beaucoup d'activités frauduleuses. Je vous le demande pour la dernière fois, sinon vous allez tous vous retrouver en prison. Nous ne mentons pas, monsieur. Monsieur Raj lui-même nous a donné ces documents. Et il a dit que monsieur Abhishek les a signés. Et comme monsieur Raj est le frère de monsieur Abhishek, donc on lui a fait confiance, monsieur. Et où est le bureau de monsieur Raj? De ce côté. Oui, Pragya. Dis-moi, alors tu n'es pas encore sorti? J'ai encore beaucoup de temps et je vais bientôt sortir. D'accord, écoute. S'il te plaît, Purab, emmène Abhi avec toi. Je veux qu'il découvre la vérité sur Tanou lui-même. Oui, Pragya, tu as parfaitement raison. Si Abhi voit tout de ses propres yeux, ça nous évitera de lui prouver quoi que ce soit. Et là, tout sera parfaitement clair. Ne t'inquiète pas, je vais faire de mon mieux pour l'emmener avec moi, d'accord? Merci. Fais vite, Tanou. C'est genre scénique, il s'énerve très vite. Et s'il s'énerve au point de ne pas me donner l'argent, qu'est-ce que je vais faire? Mon intuition de détective me dit qu'elle va bientôt rencontrer l'homme mystérieux. Je dois appeler Mitali au plus vite. Mitali? Est-ce que tu as oublié, idiot? Tango. Désolé, Mitali. Je veux dire Tango. Qu'est-ce qu'il y a, Charlie? Cible 1 est déjà sorti pour rencontrer Cible 2. Et selon le plan, je me mets à sa poursuite. Et j'ai la pleine d'assurance que Tango est déjà arrivé sur le lieu. Oui, je suis arrivé sur les lieux. Pas je, voyons. Plutôt Tango. Tango, oui. Ah oui. Tango est aussi déjà sur les lieux. C'est bon. Mais écoute, ne quitte surtout pas ta cible des yeux, d'accord? Continue de la suivre. D'accord, Tango. Terminé. Cet endroit me fait peur. Je me demande pourquoi ces gens-là doivent se rencontrer dans des endroits aussi effrayants. Une torche. Elle ne marche pas. Te voilà coincé ici. Tu dois assurer maintenant. Mais qu'est-ce que je dois faire? Oui, première chose. Avant tout, je dois mémoriser tout cet endroit tout de suite. C'est fait. Et la deuxième chose importante, chercher un endroit où me cacher. Je dois me cacher là où je pourrais voir cet homme mystérieux, n'est-ce pas? Oui, c'est le bon endroit. Waouh, Mitali. Je pense que c'est l'endroit parfait pour se cacher. D'ici, tu pourras très bien voir le visage de cet homme. Mais lui aussi pourra voir mon visage, n'est-ce pas? On annule cet endroit.
Je dois chercher un autre endroit. Cet endroit est parfait, Mithali. Mais je ne vais pas pouvoir voir son visage d'ici. On annule cet endroit aussi. Cet endroit est parfait, Mithali. D'ici, je peux voir absolument tout. Oui, absolument tout. Et personne ne me verra. Très bien. C'est bien que je sois arrivée avant. Maintenant, je n'ai qu'à chercher un endroit et attendre l'arrivée de Tano et de cet homme. Quand les deux arriveront, j'attraperai Tano, la main dans le sac quand elle me donnera l'argent. Cet endroit est tellement effrayant. Je vais m'asseoir ici. J'ai pris un risque de venir ici. Alors je dois faire le travail. Mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi. J'espère que tout se déroule très bien. Aujourd'hui, si toute la vérité sur Tano est exposée, ce sera un grand soulagement pour moi. Est-ce que Tano va vraiment venir? Seule ou pas? C'est sûr qu'elle viendra avec l'homme qui est le père de son enfant. Pourquoi est-ce que Purab n'est pas encore arrivé? J'espère qu'il sera bientôt là avec Abby. J'ai vraiment hâte. Purab, t'as dit que t'allais m'emmener dans un endroit plutôt intéressant, n'est-ce pas alors? Où est-ce que tu m'as emmené? Hey. Maintenant, je doute de tes intentions. Je l'ai dit, je doute de tes intentions, Purab. Je cherchais un moyen de me débarrasser d'elle et toi, tu m'as emmené à elle, quoi. Chut! Maintenant, reste tranquille. Nous pourrons parler autant que tu le désires après. Est-ce que tu t'entraînes à l'enlèvement ou quoi? Très vite, tu comprendras tout. Pour l'instant, viens avec moi. Purab, viens. S'il vous plaît, restez cachés ici. Ne sortez pas jusqu'à ce que je vous appelle. S'il vous plaît, restez ici. Mais c'est qui? Je n'arrive pas à voir son visage. Ça doit être Tano. Ça veut dire que l'homme va aussi arriver, Mithali. Celui qui va prendre 1 million de roupies. Dans très peu de temps, ma vie va changer complètement. Mais c'est Pragya. Qu'est-ce qu'elle fait par ici? Si Pragya elle-même va attraper cet homme mystérieux, alors tous mes rêves vont malheureusement voler en éclats. Non, non. Mais qui a bien pu le lui dire? Ça doit être Ronnie. Cet idiot, je ne le lâcherai pas.
Tu as perdu la tête? Combien de fois je t'ai dit ne fais rien sans m'en parler? Mais toi, tu ne m'écoutes pas, c'est quoi ces 1 million? Dis-moi qui tu es venu rencontrer ici. Tu te mets en danger. Et... Tu vois à qui elle parle? Je sais pas. D'ici, je n'entends rien et je ne vois pas ce qui se passe. Je te l'ai dit plusieurs fois que Pragia est après nous depuis un bon bout de temps. N'oublie pas qu'Alia est déjà en prison. Et si elle le découvre, nous aussi nous irons en prison. Est-ce que tu comprends? Tano, je te préviens, si j'ai des problèmes, je ne vais pas t'épargner. Est-ce que tu m'entends? Je t'ai attrapé, je t'ai attrapé! Finalement, j'ai pu t'attraper. J'ai mis beaucoup d'efforts pour t'attraper. Tu es comme une loterie pour moi. Comment tu crois que je vais te laisser partir? Abby? Pragia? Pourab? Vous tous? Regardez! J'ai eu de la chance, j'ai enfin attrapé l'homme mystérieux. Regardez! Celui qui pendant tout ce temps aidait Alia. Pragia, mais regarde! Raj, c'est toi?